Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington retirait beaucoup plus de soldats d'Allemagne que les 5000 initialement annoncés. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées lors d'une attaque de grande ampleur perpétrée contre l'Ukraine au cours des dernières 24 heures. Donald Trump a indiqué que la présence militaire américaine en Allemagne ferait l'objet de nouvelles réductions significatives, un jour seulement après que le Pentagone a annoncé le retrait de 5000 soldats dans les 6 à 12 prochains mois. We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. Cette décision illustre le différend entre Trump et le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a critiqué la semaine dernière la guerre américano-israélienne en Iran, affirmant que Washington n'avait aucune stratégie. Merz a également déclaré que les dirigeants iraniens humiliaient les États-Unis, suscitant une réponse furieuse de Trump, qui l'a qualifié d'inutile pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le retrait de 5000 soldats d'Allemagne représenterait environ 1/7 des 36 000 militaires américains stationnés dans le pays. Le Pentagone n'a fourni que peu de détails sur les troupes ou les opérations concernées. On ignore également combien d'autres soldats Washington prévoit de retirer, mais Trump a laissé entendre que des réductions similaires étaient à prévoir en Espagne et en Italie, qui ont aussi critiqué sa position sur la guerre en Iran. La Russie a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine, tuant au moins 10 personnes et en blessant plus de 70 autres à travers le pays en seulement 24 heures. L'armée de l'air ukrainienne indique que près de 270 drones ont pénétré dans l'espace aérien ukrainien. La majorité a été interceptée, mais 19 missiles Shahed de fabrication iranienne et un missile balistique ont atteint leur cible. Les victimes se répartissent de l'est du Donbass aux régions méridionales de Zaporijia et Kherson, où les forces russes ont frappé des zones résidentielles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui annoncé des frappes sur le port de Primorsk dans le nord-ouest de la Russie. Un navire porte-missiles et un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe ont été touchés, mais aussi l'infrastructure du terminal pétrolier. Primorsk, situé à environ 1000 km de la frontière avec l'Ukraine, est l'un des plus grands ports d'exploitation de pétrole de Russie. Deux pétroliers russes appartenant à la flotte fantôme de Moscou ont aussi été touchés dans le port de Novorossiysk sur la mer Noire. Des raids aériens israéliens dans le sud du Liban ont causé la mort de moins 8 personnes et fait plusieurs blessés samedi, malgré un cessez-le-feu. Des médias libanais ont fait état de frappes meurtrières visant une voiture et des habitations dans plusieurs localités. L'armée israélienne a lancé un appel à l'évacuation des habitants de 9 villages du sud, affirmant vouloir continuer ses frappes contre le Hezbollah, qu'elle accuse de violation de la trêve. Tsahal affirme par ailleurs avoir détruit vendredi 50 installations du groupe armé soutenu par l'Iran dans le sud du Liban. Dans le même temps, le Hezbollah a déclaré avoir attaqué des troupes israéliennes à l'aide d'un drone dans le district côtier de Tyr. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril a récemment été prolongé de 3 semaines à l'issue de pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison-Blanche. En langage préfectoral, il s'agit d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré, autrement dit une free party. Et celle-ci a pris ses quartiers sur un immense champ de tir de l'armée française. Entre 20 et 40 000 personnes venues de toute l'Europe se sont rassemblées ce week-end prolongé à Cornus, près de Bourges, ville natale du ministre de l'Intérieur, pour plusieurs jours de fête. Le site, un polygone de tir utilisé encore récemment pour des essais du canon César, est présenté par les autorités comme dangereux. Selon la préfecture, un obus a même été déterré samedi en bordure du campement. Les organisateurs et leurs soutiens parlent d'un technival revendicatif et dénoncent la politique répressive de l'État à l'égard des raveurs. Une proposition de loi adoptée en première lecture prévoit des peines de prison pour les organisateurs d'une free party non déclarée ou interdite et des amendes pour simple participation. Pour l'instant, à Cornus, les autorités laissent faire. Sur place, 600 gendarmes sont mobilisés. Une quarantaine de verbalisations ont été effectuées depuis vendredi, principalement pour détention de stupéfiants. 12 personnes ont été prises en charge par les services de secours.